Hello les amis, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet très important, celui d'écouter, d'oser véritablement écouter sa voix intérieure. Avant de commencer mon projet, qui est celui de devenir conférencier dans le domaine de l'accomplissement de soi, il y a des statistiques qui ont été faites en Wallonie et qui montrent qu'il y a 380 000 personnes en arrêt maladie. Ça met simplement en évidence que c'est toute une série d'individus qui ne parviennent pas à vivre en accord avec leurs valeurs et leurs convictions, qui ne parviennent pas à être en accord avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles ne parviennent pas à oser écouter et révéler leur voix intérieure. Notre vie, elle va avoir un sens à une seule condition, si on parvient à oser et à révéler cette voix. C'est ça qui véritablement va nous permettre d'écrire notre propre histoire et de vivre notre légende personnelle. Je vais vous donner là 4 exemples historiques qui illustrent l'importance d'oser écouter cette voix intérieure. Premier, c'est quelqu'un qui n'a pas parlé avant l'âge de 4 ans. Il était dyslexique. Ses instituteurs primaires disaient même de lui qu'il n'irait jamais loin dans la vie. C'était Albert Einstein. Deuxième exemple. Il a voulu construire un parc à attractions au milieu d'une orangerie. On l'a pris pour un doux rêveur, un illuminé. Tous les prêts à la banque lui ont été refusés quand il a demandé de l'argent pour construire ses parcs. Il voulait animer un film avec une petite souris pour éveiller la curiosité des enfants. Tout le monde lui disait que c'était ridicule et que ça ne marcherait jamais. C'était Walt Disney. Troisième exemple, ils ont été virés des studios Decca. On leur a dit qu'ils n'avaient aucun avenir dans le show business. C'était les Beatles. Quatrième exemple, il a été viré à 30 ans de l'entreprise qu'il avait lui-même créée pour finalement créer un nouveau produit et être racheté 5 ans plus tard par cette même entreprise qu'il avait licenciée. C'était Steve Jobs. Alors qu'est-ce que tous ces exemples nous montrent? Eh bien tout simplement, imaginez un instant que si ces êtres d'exception s'étaient laissés conditionner par leur environnement, s'ils n'avaient pas osé révéler leur véritable être intérieur, eh bien non seulement on n'aurait jamais entendu parler d'eux, mais en plus on n'aurait jamais eu tous les bienfaits qu'ils ont apportés à l'humanité. On sait tous les films de Walt Disney qu'on a regardés, tout ce qu'Albert Einstein a apporté à la physique, au monde de manière générale. Toutes les chansons des Beatles qu'on a tous écoutées. Quand on ose être nous-mêmes, on donne quelque part au monde le plus beau des cadeaux. On enrichit le monde de notre authenticité, de notre unicité et de notre différence. Quelque part, il y a à l'intérieur de chacun de nous un talent spécial, une parcelle de génie qui souvent, elle n'attend qu'à être exprimée. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de nous donner suffisamment de valeur, de nous donner suffisamment d'amour pour oser écouter véritablement ce qui nous tient à cœur et le révéler. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que la société peut penser, parce que c'est si on parvient à révéler ce qui nous tient à cœur, c'est ça qui va nous permettre quelque part de donner du sens à notre vie et de vivre une vie extraordinaire. Alors moi, ce que je te propose, c'est quelque part de te donner suffisamment d'amour, suffisamment de valeur, suffisamment de confiance pour justement oser écouter et révéler cette voix intérieure, quitte à déplaire à des proches, quitte à déplaire à la famille, quitte à déplaire à la société, parce que pense-y, ta vie, elle va avoir un sens à une seule condition, c'est si tu parviens à oser écouter véritablement ce qui vibre à l'intérieur de toi-même. Merci. Merci, c'était Sébastien Collet, ensemble vers de nouveaux sommets.